Il est 7 heures, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le vendredi 6 juillet 2018. Ici, Jean-Numa Goudou, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan, bonjour. Bonjour Jean-Numa. Bonjour à tous. Nous sommes également en direct sur Facebook, sur différents réseaux. Sur Facebook, on aura le temps de vous les préciser. Tantôt, on sera sur WhatsApp et YouTube également. Alors, on parlera de festival. En ce mois de juillet, ça va chauffer avec tellement de festivals qu'on va avoir. Là, hier, on a parlé de festival de jazz de Montréal avec toute une série de slaves et un autre slave qui a été annulé. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va parler de festival côté haïtien. Hein. Ça va être caliente. On va parler avec Lionel Luc, qui est l'organisateur du festival de musique créole à Montréal. Il faut rappeler que tout de suite après son festival, il y aura le festival Haïti en folie, qui commencera à partir du 25 juillet. 5 jours de festival. On vous en a déjà parlé, on vous en parlera aussi, mais place à Lionel Luc ce matin. On parlera de statistiques d'emploi ici au Québec, chez les immigrants. De 2006 à 2017, près de la moitié de la création nette d'emplois a été comblée par des personnes immigrantes. On va parler à quelqu'un de Statistique Québec qui analysera ces chiffres pour nous. Et en Haïti? En Haïti, il faut dire que l'affaire de démolition des maisons non loin de la résidence de Jovenel Moïse fait des vagues. Écoutez, si pour le député Alfredo Antoine, proche du PHTK, d'ailleurs... il appelle les riverains à porter plainte contre le président. Lui, c'est arbitraire. C'est David contre Goliath, ça? Oui. C'est arbitraire et illégal. Alors que pour Guillet Sedelva, il essaie à tout prix de défendre le président évidemment. Autour de ça. Il faut dire aussi qu'une vive tension a régné dans plusieurs endroits en Haïti hier à la suite d'une rumeur, encore une fois, sur la montée... le premier média du monde a gagné. Du prix de l'essence à la rumeur. Ça a bardé à La Plaine et aussi à l'Arcaïère. On aura des détails par rapport à tout ça. Voilà. Donc, et on parlera du budget, Kisna Farrell qui décortiquera le budget 2018-2019. Plus ça change, plus c'est pareil, selon Kisna Farrell. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous retrouve tout de suite pour le développement de ces infos et beaucoup d'autres. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Maché. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, Roué Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Cola. Info, haïtienfolie.com. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard-Moncourt.
Alors, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto, intexto.ca, sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville, ici à Montréal. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur d'autres plateformes également. On vous le disait, on allait parler de festival. On va laisser le festival de jazz tranquille pour parler de compas et de musique créole. Et ça, c'est avec Lionel Luc qu'on va causer, qui est l'organisateur de ce festival qui a lieu à partir du 20 juillet prochain, les 20, 21 et 22 juillet prochains, 3 jours de festival. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Jeanne-Emma, bonjour à tous les auditeurs. Ah, il n'est pas réveillé encore, lui. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais il n'est pas réveillé encore, l'organisateur de ce festival de musique créole. Bon, en fait, on dit bien, c'est qu'on travaille tôt et tard, donc c'est-à-dire qu'il faut rencontrer les deux solitudes. Ah ben, il y a que Intexto pour tirer du lit un organisateur de festival. Alors, quelles sont les dernières nouvelles à propos du festival? Il reste quoi, quelques semaines, 2 semaines max là. Effectivement, il reste environ 2 semaines et voilà, ça va être vendredi le 20 juillet qu'on lance le grand départ, donc il se termine le 22. Et voilà, comme c'est quand même devenu pour nous une répétition maintenant, Janima, donc c'est que oui, on est fin prêt à 95%, c'est-à-dire que là on est en train de perfectionner ce qui reste, parce que d'année en année on bonifie la programmation et d'autant aussi on veut tout simplement aussi offrir et quand même un spectacle en couleur aussi pour les gens qui feront le déplacement. Et donc on veut mettre plein la vue dans toute sa splendeur, donc pour que les gens puissent s'identifier à ce festival, donc qui est leur. Donc ce festival est dorénavant aussi entré dans le paysage culturel montréalais, donc tout le monde en parle, tout le monde connaît exactement aussi et l'existence de ce festival. Et cette année plus particulièrement, vous savez, il y a eu quand même une discussion autour de, comme tantôt je vois que vous avez parlé de festival de jazz, je ne sais pas exactement aussi quelle a été la nature de vos propos, mais c'est qu'il y a eu quand même une controverse autour de Slave, tout et tout. Oui, on en a parlé hier. Ouais. Effectivement, donc c'est que nous, c'est la raison pour laquelle que nous sommes là, et puis nous sommes là aussi, on existe depuis 5 ans et on fait exactement aussi ces genres de situations-là avec les gens dignes de représentativité du nom au niveau de Slave, qui se ressemblent. Donc c'est-à-dire que cette année, on va avoir beaucoup d'expérience, qui est un groupe, une formation aussi qui s'engage, qui se verse dans ce genre de musique-là et dans ce genre de style. Donc, en fait, quand on parle de festival musique créole, Lionel, c'est pas seulement du compas, c'est toute la musique créole en fait. Musique racine, et ça va jusqu'en Guadeloupe, Martinique. Absolument. On fait le tour du paysage où les créoles se trouvent. Donc, ça veut dire où les gens parlent créole plus précisément. Et puis, c'est là qu'on met notre accent. Et aussi, on va quand même comme vous avez si bien mentionné tantôt, tout style de musique. Donc, ça veut dire que ce soit la musique racine traditionnelle, tout style. Mais il faut, a priori, on priorise bien sûr la musique créole. Mais ceci étant dit aussi, ce n'est pas quand même une manifestation en circuit fermé qui est fermée. Donc, nous sommes ouverts à tous. Donc, ça veut dire que les Québécois d'origine, les Québécois de souche, également aussi tout le monde, ils sont invités. Et tant et si longtemps que vous avez quand même quelque chose à offrir dans ce paysage culturel canadien, bien entendu, donc dans le sol où on vit. Donc c'est ça, comme on en s'est parlé, exactement aussi, nous avons ces gens, nous avons les artistes qui peuvent représenter, qui représentent
ces genres de style de musique et c'est ce que nous présentons. Donc, c'est ce que nous allons faire et la semaine prochaine, bien entendu. Et c'est pas pour rien que le festival a lieu depuis 5 ans dans Saint-Michel à la Tohu. Pourquoi? Bon, en fait, nous, dans notre démarche, on ne cherchait pas directement à Saint-Michel parce qu'on ne pensait même pas qu'il y avait un site pouvant accueillir nos festivaliers. Donc, c'est-à-dire que on regardait loin. Pendant ce temps, tout était exactement aussi en dessous de nos nez. Donc, c'est-à-dire qu'on cherchait, puis on pensait peut-être que c'était dans le centre-ville, peut-être on pensait que c'était sur la rive sud ou sur la rive nord, mais il n'y avait rien à l'intérieur de la ville. Donc, à force d'en chercher, et puis on s'est vite retrouvé là. Et je crois être de côté comme de l'autre. Ça a été quand même un mariage parfait pour les deux parties. Et ça tombe bien aussi pour nous et au même titre aussi pour la Tohu, un site très prisé, un site quand même très réputé, très reconnu. Et aussi, donc, la Tohu nous a quand même accueillis très bien. Nous a reçus chez eux dans leur demeure et à partir de là, le mariage consommé est très bien. Tout le monde est content. Tout le monde est content dans la maison. À part de la musique, qu'est-ce qu'il y aura d'autre il y a d'autres offres que vous allez faire aux festivaliers, il me semble. On peut amener les enfants, il y aura des jeux. C'est vraiment, quand on parle d'un partage, un mélange culturel, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, il y aura des jeux de société, des jeux, par exemple, parce que les gens avaient l'habitude et peut-être, j'imagine qu'ils ont tendance à oublier, vous savez, un peu partout chez nous, dans les après-midi, les gens vont jouer à domino dans le quartier, ils vont jouer ludo, ils vont jouer au 4, 3, 7, toutes sortes de choses basiques. Mais vous allez retrouver des jeux de société de ce genre-là et dans cette manifestation culturelle et aussi pour les enfants. Donc, on offre aussi, l'admission est gratuite pour les enfants de 0 à 10 ans. Donc, tout ça aussi, c'est de faire l'éducation, de travailler aussi avec ces gens-là, ces jeunes-là aussi, de prendre conscience que leurs parents viennent dans un coin, leurs parents viennent dans un pays. Voici la manière dont ces gens-là et la musique de leurs parents. Parce que ça, souvent, c'est que nous avons des enfants qui sont nés ici et au Québec, mais ces enfants-là, ils sont canadiens, donc d'origine haïtienne. Donc, c'est que nous avons le droit de leur éduquer notre identité. Leur inculquer la culture haïtienne. Leur inculquer notre valeur. Donc, si on ne le fait pas, bien entendu aussi, on va toujours se poser des questions à se dire qu'est-ce qui se passe. Ces gens-là, ça ne s'implique pas. Donc, c'est-à-dire, eux, pour la plupart, ils sont indirectement des étrangers à l'intérieur de leur propre culture. Donc, il faut les éduquer. Dernier aspect à aborder, il n'y a pas que le festival qui... Ça commence à quelle heure déjà pendant la journée? À 3 heures, 2 heures? En fait, à chaque jour, nous avons quand même une heure pour l'ouverture parce que vous savez, en vendredi, les gens, il y en a quand même qui travaillent. Des gens qui sont au boulot. Et pour la plupart, plus précisément, on sait que les potes des endroits où ils travaillent, particulièrement à 4 heures de l'après-midi. Donc, pour la grande majorité. C'est-à-dire qu'on commence la fête à 16 heures. Et on va aller en crescendo. Samedi, on ouvre les portes à 15 heures. Et ceci en dimanche de 14 heures. Tout ça là, chaque jour, se termine à 22 heures. OK. Il n'y a pas que à la Tohu que les gens vont sauter, vont danser. Il y a aussi des soirées dansantes à partir de vendredi, notamment avec Zinglin qui devrait être là avec un nouvel album. Tu me connais par rapport à Zinglin, mais n'en parle pas. En effet, oui. Vous êtes quand même un fervent défenseur de la formation Zinglin. Effectivement, Zinglin qui a eu... Mais est-ce que Weed, est-ce que cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, Weed va venir? Oui,
Ah oui. Cette fois-ci, oui. Parce qu'on l'a annoncé au moins 2 fois à Montréal déjà. Hein. Ah, je ne sais, bon, vous êtes au moins conscient de 2 fois, je dirais énième fois. On OK. l'a annoncé. Donc, cette fois-ci, oui, on a perdu beaucoup de billets d'avion avec lui. L'année dernière, plus particulièrement l'année dernière, on avait annoncé qu'il soit au festival, donc il n'y était pas. On avait quand même acheté des billets. Et aussi, c'est faute de sa présence l'année dernière qui a donné naissance à Eminix. Aujourd'hui aussi. Justement, qui est un Montréalais qui va être là aussi. Ouais. Et lui, définitivement, il est là, mais c'est-à-dire que, faute de présence de Weed, qui a donné naissance à Eminix aujourd'hui, qui est maintenant presque devenu un incontournable. Ouais. Pour les Anglais et pour la musique haïtienne présentement, parce qu'il est l'artiste de l'heure qui fait beaucoup plus parler de lui au sein des Anglais. Ouais, finalement, Montréal, c'est devenu une pépinière de chanteurs. Hein. Si on doit parler de Steve K, dans Jakut, de Pipo dans Classe et de Eminix aujourd'hui dans Anglais, qui sont 3 groupes qui mènent aujourd'hui. Et puis bizarrement, ils sont des excellents chanteurs. Ce ne sont pas des chanteurs en arrière-ban, ce sont des chanteurs qui dominent dans leur formation particulière. Donc voilà, c'est très bien, très bien. Merci beaucoup Lionel Luc, organisateur du festival de musique créole à Montréal. Ça se passe à la TOU. Merci et à bientôt. Alors donc, Jean-Nima, je vous dis merci. On continue à inviter les gens. Puis je dis souvent, Jean-Nima, pour terminer, que c'est les personnes qui vont faire le déplacement. Vous êtes les principaux commanditaires de cet événement. Achetez vos billets, amenez les enfants. Ne vous inquiétez pas, on vous prend en charge les soirées d'enfants telles que Jean-Nima vous a mentionné. Donc vendredi, c'est Zinglin Disciple. Samedi, Bal tout en blanc avec New Look Kai de Richel Guillaume, et en dimanche ça va être Vibe et Créole là pour fermer le festival. Donc sur ce, je vous dis 1000 fois merci Jean-Nima, donc à tous les auditeurs, et puis continuez à supporter votre festival, votre événement culturel à Montréal, bien sûr. Merci Lionel Luc. Voilà, c'était Lionel Luc, organisateur du Festival de musique créole à Montréal. Et on va passer à un tout autre sujet. On n'a pas les noms sur les participants à ce festival, mais on a des statistiques quand même. Il va falloir que les gens travaillent pour payer les billets du festival. Oui, définitivement. Justement, l'Institut de statistique du Québec vient de sortir un article qui s'appelle « Regard sur l'apport grandissant de la population immigrante au marché du travail ». La moitié de la création nette d'emplois au Québec a été comblée par des personnes immigrantes, selon cet article-là qui a été publié cette semaine. On constate une création de 480 000 emplois au Québec de 2006 à 2017, et la moitié de la création nette de ces emplois a été comblée par des personnes immigrantes. Ce que l'Institut a remarqué aussi, c'est que la progression de l'emploi des personnes immigrantes se concentre chez les personnes de 25 à 54 ans, ainsi que chez celles détenant un diplôme universitaire. Près de la moitié de la croissance de l'emploi des personnes immigrantes profite à celles possédant un diplôme provenant du Canada, et on parle de 116 000 emplois, enfin des immigrants qui ont étudié ici au Canada, qui ont eu ces emplois-là. On a parlé à Marc-André Demers de l'Institut de statistique du Québec, qui analyse justement ces chiffres pour nous. Dans le fond, ça peut s'expliquer, c'est plus rapide que la hausse chez les natifs. De 2013 à 2017, la hausse dans le fond, chez les natifs donc les personnes nées au Canada, est de seulement 54 000. Cette hausse-là s'observe principalement en 2017. Comment expliquer ça? Il y a deux explications qui peuvent venir en tête. Il y a une hausse, du taux d'emploi, donc il y a plus d'immigrants, de personnes immigrantes qui sont en emploi comparativement à 2006, donc ils augmentent leur participation, et dans le fond ils sont plus nombreux aussi. Il y a un phénomène qui est concurrent à ça, qui est il y a un vieillissement de la population née au pays, c'est ça exactement. Donc la hausse relativement constante
immigrants en emploi. On constate ça, mais on constate aussi un ralentissement dans les dernières années de la croissance des personnes nées au Canada. Donc, c'est qu'est-ce qui explique, en gros, les résultats de l'étude, des grands constats de l'étude aujourd'hui. Voilà, on l'a écouté avec ces précisions par rapport aux statistiques, Jean-Yves. Oui, voilà. Bonjour, François. Bonjour, Janima. Bonjour, Jason. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? On est vendredi, il fait soleil, on annonce la fin de la vague de chaleur. Bonjour François, bienvenue. Oui, encore de la chaleur. Ouais. Non, ça doit se calmer aujourd'hui selon Environnement Canada. Ah, ok, on dirait là... Tu fais pas la météo, toi, en été? Non, jamais. Ah, d'accord. Que soit en hiver ou en été, parce que je sais que je dois sortir, alors même si c'est un vrai haïtien, là, oui. Oui, même s'il fait moins 50, même s'il fait 40 degrés, de toute façon, on doit sortir, on doit aller aux activités, alors... Ouais, on assume. Les gens qui font la météo, c'est parce qu'ils ne veulent pas sortir. François, arrête là, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pour vraiment savoir comment s'habiller et ne pas tomber malade. Alors, François, on parle de service aujourd'hui. Arrête de te moquer des gens. On parle de service, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler de la demande d'asile et surtout, on va parler de l'appel. On vous rappelle dernièrement. Oui. On avait commencé à parler de la demande d'asile. Alors, ce que je dis aux gens, c'est que quand quelqu'un fait une demande d'asile, il doit d'abord savoir que maintenant, on n'a pas une date pour l'audience, et que ça peut se faire à n'importe quel moment. Et dans la demande d'asile, c'est qu'on se présente devant un commissaire pour expliquer les problèmes que l'on a, les risques de retour, et c'est le commissaire qui prend sa décision. C'est une décision qui peut être prise, comme on dit, sur le banc. Ça veut dire qu'immédiatement, en salle d'audience, ou bien c'est une décision qui peut être prise et après, ça veut dire qu'on prend la décision en délibéré et on envoie la réponse au demandeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois, si ça fonctionne, et que la personne a réussi son audience, et qu'on a accepté son cas, bon là maintenant, elle fait sa demande de résidence permanente, sa demande de certificat de sélection. Et cependant, si maintenant le cas est refusé, et je vais expliquer là-dessus, c'est que ça dépend. Allô François? La possibilité d'aller un appel à la section d'appel section d'appel des réfugiés. Pourquoi? C'est parce que si le commissaire dit que ce dossier-là n'a pas un minimum de fondement, on ne pourra pas aller en appel à la section d'appel des réfugiés. On peut aller en appel à la Cour fédérale, mais on ne pourra pas aller en appel à la section d'appel des réfugiés. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que on a plus de chances de se faire accepter à la section d'appel des réfugiés qu'à la Cour fédérale. À la Cour fédérale, c'est vraiment 98%, 99% des cas sont refusés. Pourquoi? C'est parce que le commissaire qui a pris sa décision, souvent, généralement, il va documenter sa décision. Il va donner des motifs valables. Et souvent, les gens pensent à tort que aller en appel, c'est un avantage, je vais dire, c'est seulement à leur avantage, et ils ne voient pas que le décideur a documenté sa décision, et que pour contrer, pour avoir pour faire renverser cette décision-là, il faut beaucoup d'arguments. Parce que si à l'audience, vous avez dit des choses qui sont insensées, si dans votre dossier, il y a des contradictions, des incohérences, alors, c'est changer la situation. Une chose que je voudrais dire aux demandeurs d'asile, c'est que, normalement, pour ceux qui viennent d'Haïti, moi, j'encourage toujours ces gens à faire
l'audience en créole. Ok. Pourquoi? Pourquoi en créole? Parce que c'est un dossier assez délicat. Il y a beaucoup d'émotions là-dessus. Si vous voulez être à l'aise pour parler, pour pouvoir expliquer votre situation, c'est surtout en créole que vous allez faire ça. Souvent, les gens vont nous dire, ah, oui, moi, je suis professionnel, je parle plusieurs langues, alors moi, je ne veux pas parler en créole. Les gens vont dire, si vous étiez professeur, si vous étiez ingénieur, pourquoi vous êtes obligé de parler créole? La loi vous donne le droit de parler dans la langue de votre choix. Ouais. Et vous allez avoir un interprète, c'est ça? Un interprète. Je ne connais pas un Haïtien qui soit plus à l'aise dans une autre langue que le créole. Ouais. Donc ça veut dire que c'est notre langue. Il doit en avoir, mais pas beaucoup. Plus à l'aise dans une autre langue qu'un créole? Ben oui, il y en a qui sont haïtiens, mais qui ont été élevés, je sais pas, en France ou ici au Québec. Oui, je comprends la nuance que vous voulez apporter. Ouais, ça veut dire que, en termes de langue, c'est-à-dire langue naturelle. Oui, bien sûr. C'est notre langue, ça veut dire qu'on est à l'aise de sa langue naturelle, de sa langue maternelle. Alors, à ce sens-là, moi, j'encourage beaucoup les gens à parler en créole parce que c'est bon. Alors, maintenant, pour l'appel, et ce que je veux expliquer aux gens, c'est que lorsqu'on fait une demande d'appel à la section d'appel des réfugiés, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre une décision. C'est 15 jours pour remplir le formulaire et dire qu'on va en appel. Ouais. Si vous attendez trop, là maintenant, vous devez justifier au tribunal pourquoi vous n'avez pas déposé votre appel avant la date, avant le délai aussi. Ouais. Et dans votre requête que vous allez préparer pour soumettre au tribunal, vous devez expliquer en quoi le commissaire, qu'est-ce que le commissaire a fait comme erreur. Ce n'est pas conforme. Oui, ça veut dire que si vous voulez que le décideur a une décision favorable, vous devez expliquer comment le décideur a pris et quelles sont les erreurs que le décideur a faites. Et là maintenant, vous devez documenter et expliquer ça. Et ce que les gens souvent ne savent pas, après l'audience, vous pouvez apporter de nouveaux éléments dans votre dossier d'appel. Ça veut dire qu'après l'audience, il se peut qu'il y ait de nouveaux éléments, par exemple des cas de menaces, d'autres attaques. Vous pouvez apporter ces nouveaux éléments. Et si vous les apportez, il y a aussi la façon de faire, la façon de présenter ça. Ça veut dire que si vous apportez ces nouveaux éléments, vous avez la chance de pouvoir accepter. Et maintenant, votre demande, par exemple, écrite, c'est sûr que ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Il y en a des fois, moi je vois, ça prend 1 an pour l'appel. Et ce que les gens ne savent pas, ils pensent qu'une fois qu'ils ont été un appel, si l'appel est rejeté, ils peuvent faire immédiatement la demande de considération humanitaire en se basant sur la date du refus de la première décision. Alors, c'est pas ça. Si vous avez été un appel, c'est sûr que la dernière décision, c'est-à-dire la date pour faire la demande de considération humanitaire dépend de la dernière date de l'appel. Ça veut dire qu'il faut attendre 1 an après la décision de l'appel. OK. Bon. Alors, dans la demande d'appel, il faut vraiment prendre conseil, il faut vraiment trouver quelqu'un, passer nous voir, on va vous expliquer, on va comparer avec vous, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement, je veux dire, sans avoir des arguments valables. Voilà. Alors, c'est très important à ce niveau-là, et j'espère que les gens vont pouvoir nous faire confiance. Et puis, mais où est-ce qu'il pourrait passer te voir là, François? Oui, c'est au 53-65, Jean-Carlo Est, bureau 205. On a aussi un bureau en Haïti et à la Lille. Et ils peuvent nous appeler au 438-876-9398, le 438-382-9398. Alors, on est là, on est disposé à les accompagner pour pouvoir trouver des solutions à la hauteur de leurs attentes. Voilà, et puis ces coordonnées-là défilent également à l'écran si vous nous suivez
sur Facebook les coordonnées de François Jean-Denis de la ferme Vision Max Service, spécialisée en immigration depuis une quinzaine d'années. Eh bien, on est vendredi, hein, c'est la preuve que François vient de nous parler des services en matière d'immigration. Merci François. Oui, tout à fait. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique bref, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais bon, à faire transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Marché, ouais bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin bon force, manger ouais bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Bon, voilà, 7 heures. Combien déjà, Jean-Étienne? 33 minutes. 33 minutes, vous écoutez nos nouvelles, votre magazine apporté par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Les nouvelles d'Haïti. Ben oui, il y a un proche de PHTK, le parti du président Jovenel Moïse, critique, dénonce clairement cette opération de démolition de 6 maisons qui surplombent la résidence de Jovenel Moïse. Oui, et pour lui, c'est une décision totalement arbitraire. Il dit avoir été à la DGI, la Direction Générale des Impôts, pour se renseigner sur le processus. Et il est clair, il faut que les victimes, comme il les appelle, portent plainte contre ça sera cette opération. Une bataille aux allures
David contre Goliath. Ça. Bon, on voit ce que ça va donner, mais en attendant, écoutons ces précisions. En matière de déguerpissement, selon la loi, il faut que c'est un jugement qui est autorisé pour déguerpir au monde. Dans le cas qui passe par le matin là, je sorti dans DGI pour mal prendre des informations. Il y a un pile habitants zone qui habitent plusieurs années que yo construit caillou, c'est sans que yo pas averti yo pas un jugement qui te condamné yo que parquet autorisé la police pour aller faire des déguerpissement. Moi connaître dans parquet dans tête parquet question professionnelle parce que moi connaître depuis le que les greffiers en parlant de commissaire Nam Damius. Donc comme technicien qui vient responsable tête parquet donc décision illégale ça yo, non seulement la police pas gagné droit pour l'exécuter parce que pas aucun jugement qui est accompagné de autorisation ça que commissaire parquet a allé pour dire que ça c'était l'État. On l'avait signalé hier, Jean-Numa, il nous manquait la réaction même des victimes, des riverains qui protestent contre la démolition de leur maison. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le président Jovenel Moïse, ils étaient là bien avant. Hein. Leur résidence était là bien avant l'arrivée de Jovenel Moïse dans la zone, et que ils n'ont pas reçu d'avertissement. Ils démentent les propos justement tenus par le chef de la police de l'Ouest. Il était le seul à parler de ça. Le Premier ministre, personne n'en parlait avant la réaction hier de Guy Delva qu'on aura écouté. Mais tout de suite, on écoute les riverains. Non, pas seulement perdu. J'ai 7 ans depuis m'a fait ça nous avec BM non. Si yo pas arrangé yo pour venir négocier avec nous, a bien plus gros bagay. Même Jean monsieur Wally mettait moun yo dormi dans la rue et de même tout nous ka faire au dormi dans la rue. Bien pas nous la bien wash. À minuit, on va on quarantaine de policiers, plusieurs unités en dedans quoi la police. Si commissaire du gouvernement qui doit déplacer en personne vient là pour la l'ordre pour craser caille, ça veut dire Jovenel pas ka dire pas connaît. Président prend là depuis les 5 ans par il a fini. Pour venir là tout le monde là. Faut pas parler de sécurité nationale parce que nous là. Pas bon, pas de là. Et voilà. Voilà. Il a choisi de vivre là alors que les gens étaient là avant lui. Vous vous souvenez, hier, on verra ça dans les commentaires. Mais Joseph Guillet-Sedelva, Jean-Numa, premièrement, hier, il disait que je suis pas prêt à intervenir sur ça parce que je n'ai pas encore parlé au président de la République, je n'ai pas bien compris l'affaire. Pendant sa conférence hebdomadaire? Non, en fait, c'est qu'il avait dit ça au début et dans le journal de Vision 2000 hier soir, il a intervenu pour expliquer clairement, pour défendre sans détour, le président Jovenel, disant que, écoutez, c'est pas le président qui a commandité ça, il faut laisser la justice faire son travail, la DGI d'ailleurs. Il était plutôt, je dirais pas embarrassé, mais il y avait certaines incompréhensions par rapport à son intervention, dans le sens où, d'une part, il disait que c'est la DGI qui contrôle tout ça, alors qu'on sait que dans la procédure, c'est une décision de justice, un jugement judiciaire qu'on n'a pas, qui devait faire ça. Écoutons... il était à un poil de dire que Jovenel Moïse n'habite même pas la zone, peut-être. Je ne dirais pas ça. Mais il défend du bec et des ongles. Moi, intervenu pour me démentir des gens qui ont dit président République là, li vient avec un plan pour craser petit peuple, pour le craser les gens qui dans la zone quartier la Kaili, parce que lui-même les besoins d'adio accaparer cela, nous voulons pas démentir à ça, mais nous voulons dire tout que effectivement dans une situation côté il y a des gens qui étaient utilisés de tel état que DGI lui-même dans cadre mission fait des interventions avec l'autre entité qui concerne. Ministre Delva. Le président lui-même il va avoir aucun plan pour le marcher ou bien à d'écraser monde, c'est pas le cas. Nous conscients que il y a des gens qui dans sous l'état qui pas une petite qualité pour faire. Joseph Guillet-Sedelva qui a expliqué que le président est même solidaire avec les riverains, mais il n'a pas pu expliquer à quel niveau. On verra ça dans les commentaires. À la plaine, ça a bardé un petit peu hier avec des protestataires. La rumeur a eu raison de la rumeur. Encore une fois, on peut imaginer quand finalement, si on va sortir en arrêté pour fixer les prix de l'essence à la pompe, il y aura des problèmes. Ça annonce les couleurs. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on pense, les gens pensent seulement qu'on va monter le prix de l'essence, augmenter le prix de l'essence à la pompe, ça bade partout. Là, on va écouter un des protestataires qui explique qu'on est prêt à mourir. Tout casser. Oui, on est prêt à mourir. Il a précisé on est prêt à mourir pour défendre notre droit. Là, c'est le gouvernement. La perception, c'est que le gouvernement est en train d'enrichir
un certain secteur, alors que eux-mêmes qui vont être entre guillemets, les victimes de la montée du prix de l'essence, ils vont pas rester les bras croisés. Depuis que gaz la monté, toute bagaille va monter net. Allez, peuple là pas souffrir encore. Si on me dit qu'il y a $8, on va allez dit gaz monter là, n'importe 15, $10, $12 et peut-être ça mouvement là. Nous pas le dire à monter plus haut, pour l'huile là monter plus haut. OK, mais annonce était fait depuis bien avant pour que ça c'est yes. Bon, depuis avant il y a toute zone campée. Nous obligés camper tout matin pour nous monter, nous c'est haïtien ça qu'a fait là, il fait nous mal tout. Ça veut dire lever camper assez pour empêcher au monter gaz. Oui, il va pour rien encore. Nous pas là pour nous faire des ordres ni contre on parti, si on parti qu'à enlever nous pour nous faire des ordres. On voit mais gaz là trop cher et après puis gros bagaille. Depuis yo pas dit un mot avec pays entier. Nous même nous c'est bon vête. Nous là pour changement et nous là pour révolution pour Haïti ka belle propre et pour moun ka vivre à l'aise. Et pour ça nous là. Voilà. Et le gouvernement dit quoi? Est-ce qu'il y a une augmentation ou non? Non. Gilles de Sedelva a expliqué que le ministre de la Communication a précisé que vous, les journalistes, vous allez être les premiers à recevoir un communiqué quand on va l'augmenter. Ben, il admet effectivement qu'on n'a pas le choix. Le jour viendra. On ne sait pas quand. Mais d'où ça vient ça? Justement, les journalistes n'étaient pas informés. Ils n'avaient pas annoncé une augmentation du prix de l'essence. C'est la rue qui a annoncé ça. Comme tu as l'habitude de l'entendre, c'est que le premier média a souvent raison. Et voilà, et surtout dans un pays comme Haïti où les gens parfois ne vont pas chercher la bonne information au bon endroit. Comment on appelle ça déjà en chinois? Radio Jol. Ah oui, c'est pas du chinois, ça c'est du créole haïtien que tu parles là, mon ami. Alors, Gilles Sedelva a précisé que pour le moment, on n'est pas encore là. Vous allez à la pompe, ça va être le même prix. Mais rassurez-vous, vous allez être informé formellement quand on va décider d'augmenter. Un jour, peut-être à la fin du mandat de Jovenel Moïse. On va voir ça. Entendez, il y a des gens qui disent c'est parce que vous me couru, gaz monté qui fait. Il y a des gens qui ont organisé des bagailles la troublaille. Nous comptons ça. Et bien, ces populations n'ont aucun intérêt dans ça pour aller entrer dans aucun mouvement, l'obéi, parce que ça ne peut pas payer à aucun côté. Les gens qui disent que les gens ont fait ce genre de bagaille, ou bien les gens qui en bas alimenter les gens qui ont aucun problème pour acheter gaz. Depuis qu'on décision qui prend son communiqué à recevoir. Le gouvernement, c'est un bail qui a fait en cachette. Si une décision qui prend, journaliste, premier monde qui a recevoir communiquer, c'est nous-mêmes. Donc, toutes les fois pas qu'on communiqué qui prend, ça veut dire pas qu'on décision. On n'a pas encore reçu ce communiqué, mais en attendant, on doit parler du budget quand même. Oui, le budget, plus ça change, plus c'est la même chose. La même chose. On dit pareil ici. C'est Kessner Farrell, économiste, qui décortique le dernier budget 2018-2019 présenté par le ministre des Finances. Et qu'est-ce qu'il a expliqué concrètement? Il a expliqué, c'est un budget de plus de 160 milliards de gouttes, 166 milliards je crois. Et ce qu'il dit, c'est que c'est à peu près le même budget depuis 20 ans, avec beaucoup de dépenses courantes là-dedans, et un budget qui ne réduit pas la taille de l'État, les dépenses. Et tout ça, et qui justement n'est pas axé sur l'investissement en particulier. On va écouter Kessner Farrell qui analyse de fond en comble le budget et qui dit que c'est un budget, c'est comme si c'était la même chose. C'est du pareil au même. Sur chaque 100 gouttes qui a exécuté dans le budget, 70 c'est nous-mêmes qui mettons comme la sur table. En deuxième position avec don, 30 milliards de gouttes qui augmenté par rapport à l'année dernière, nous passons de 24 à 30. Ça représentait 17,2%. Et troisième partie, qui est tout aussi important, le financement. Tablier service d'être là 24 milliards de gouttes. Donc sur chaque 100 gouttes qui dépensent, nous ne pouvons pas passer à l'investissement du tout, 61 à aller vers biens et services. Et si m'ajoute des transferts et subventions, donc 70% l'argent qu'on a entré pour aller vers les dépenses courantes. Qui veut dire que nous choisissons de dépenser plus comme biens et services que nous faisons programme pour investissement en un pays. Un point indirect, qui ça c'est TCA, que tout le monde paye même gens. Parce que l'impôt direct là, en tant que nous touchons plus comme, nous supposons payer beaucoup plus. L'impôt indirect là, les marchés de gasoline, que nous avons touché 50 000 $, nous avons touché un goud, l'appliquer à tout le monde. Donc, il y a une inégalité qu'on pratique. Le Premier ministre a parlé de budget ambitieux. Le budget est ambitieux en termes de recettes, mais vraiment très traditionnel sur ce qui a passé pendant 10 dernières années. Plus recettes, plus dépenses courantes, pas bien plus d'investissement qu'a fait. Donc, ce que le Premier ministre a déclaré dans cette lettre, pas appliqué exactement à ça. L'année dernière, il était 20,3 milliards de gouttes des biens et services. Année ça, passé à 29,9. Donc, c'est un éclatement fait là.
Alors que le Premier ministre a dit que la maintenue arrêté. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Maché. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinaigre drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Cola. Info haïtienfolie.com. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Mancourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17
Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est vendredi, 7h50, c'est le magazine Nos Nouvelles. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur 2 autres réseaux, à savoir WhatsApp, 438-395-1256 et YouTube. Juste avant de passer aux commentaires, on doit quand même faire état d'une information importante, à savoir Junior Decimus, tête calée, vous vous souvenez, qui a été libéré récemment par la justice. La justice disait qu'il manquait de preuves et on l'a libéré. Et depuis lors, ça pétait à Grand Ravine. Et finalement, il serait mort. Selon le site Juno 7, qui cite Radio Méga, il aurait reçu une balle dans l'anus. Ne ris pas. C'est ça l'information. Et il aurait succombé à ses blessures hier soir dans Grand Ravine. Je cite les sites, c'est Juno 7 qui parle de ça en citant Radio Méga. Et il y a Jean Junior Joseph qui est un futé des réseaux sociaux et qui publie beaucoup. Aussi qui vient de partager cette information. C'est arrivé hier soir apparemment. Donc Tête Calée, Junior Decimus alias Tête Calée, qui vient d'être libéré par la justice, serait mort à Grand Ravine hier. Non, de toute façon, on va attendre au cours de la journée, la semaine prochaine, pour avoir la réaction officielle, si c'est confirmé cette information. Et puis, par ailleurs, des autorités policières par rapport à tout ça. Ouais. Par ailleurs, ce sont les funérailles aujourd'hui de Gunther Widmayer, qui a été retrouvé mort. Et la famille Widmayer avait demandé une autopsie du cadavre de Gunther Widmayer, 41 ans, le fils aîné du directeur de Radio Métropole, Richard Widmayer. Et l'autopsie a révélé que Gunther a reçu une balle dans la tête. Oui. Et ce qui infirme la première hypothèse qui infirme toutes les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux à l'effet qu'il aurait succombé à la suite d'une overdose de drogue. Ça n'a rien à voir. L'autopsie a été pratiquée. Tous les documents sont là. Ça n'a rien à voir. Il a été kidnappé, enlevé et tué par la suite. Ces funérailles ont lieu aujourd'hui. Et on adresse nos sincères condoléances à la famille Widmayer. Gunther, que je connaissais personnellement très bien quand je travaillais à Radio Métropole. Il travaillait aussi à la radio. Et paix à son âme, voilà. Oui, triste nouvelle. Alors, il faut revenir aux commentaires dans ce cas, pour aller à Pellerin. Ah oui. C'est David contre Goliath, là. Ben, comme je disais, il y avait des informations importantes et nécessaires qui nous permettraient de mieux analyser ce dossier qu'on n'avait pas. Justement, aujourd'hui, on a la réaction des riverains
Et surtout, on a compris qu'il y a un grave problème de procédure dans l'affaire. Ouais. Parce que contrairement à ce que le porte-parole de la police de l'Ouest a expliqué, qu'ils avaient un ordre, etc. Apparemment, ce n'est pas un ordre judiciaire classique où une décision a été prise. Il parlait de réquisition. Ouais. La justice avait réquisitionné la police pour être présent là-bas. Donc, comme de bons soldats, ils ont obéi, ils sont allés faire leur boulot. Oui. Alors qu'en général, en principe, ça devait être une décision de justice, ça devait être un jugement suite à un procès qui, pour faire le déguerpissement... Selon le député Alfredo Antoine, très proche du PHTK, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu, la procédure n'a pas été respectée et consommée totalement pour aboutir à une démolition de sa maison. Jovenel Moïse souffre-t-il d'une mégalomanie ou qu'est-ce qui se passe autour du président de la République? Je ne pense pas que ça soit ça, mais je pense qu'il y a un grave problème de gestion de la perception du président aujourd'hui par rapport à cette action. Rendez-moi fou ou sage, veut pas, c'est le chef de l'État, c'est pour assurer la sécurité du chef de l'État, comme a dit Berson Soljou, que cette opération a été menée. Si c'est vrai que Jovenel Moïse est arrivé longtemps après ces riverains, il y en a une par exemple qui expliquait que ça faisait depuis 7 ans qu'elle essayait de finir ça. Ils disent qu'ils sont nés ici. Ou que ça faisait 7 ans ou une dizaine d'années depuis qu'ils essayaient de finir leur baraque. Et puis et la justice, la police sont arrivés avec des bulldozers et puis ils ont mis ça à terre. Comment mener une opération comme ça sans vraiment que la population, l'opinion publique voit dans ça un Goliath qui veut se battre avec David? C'est même pas une question de perception seulement. Rien n'est justifié si tu es président de la République, on habitait là avant toi, et que dès que tu viens, parce que tu te sens tu n'es pas en sécurité, et puis on devait détruire toutes tes maisons, on devait prendre toute une procédure. Regarder effectivement les aspects sécuritaires dont on parlait, parce qu'on parle quand même du président de la République. On ne va pas le mettre n'importe où, même si les gens étaient là. Ça, c'est clair. Mais c'est pas juste venir et puis avec des bulldozers comme ça, sans un jugement, sans une entente, sans une négociation, et puis on démolit tout. Ouais. Là, c'est autre chose. Non, mais et puis c'est maintenant qu'on est en train de parler de négociation avec les gens, de relocaliser les gens. C'est dommage, ça devait se faire avant. Une opération comme ça, il fallait vraiment qu'ils s'assurent. Brûler toutes les étapes avant d'arriver à ça. Et venir avec les preuves, justement, afin de mieux gérer l'opinion publique de ce côté-là. Alors que ce que le porte-parole a expliqué, c'est que c'est des gens qui construisaient dans de mauvaises conditions, sans permis. Apparemment, ce n'est pas du tout le cas. En communication, on appelle ça des réactions après coup. Et c'est dommage. Ce sont les plus mauvaises des réactions. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve lundi 7h pour une autre édition de Nos Nouvelles.